on se retrouve pour un nouveau weekly vlog. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 2 septembre, donc c'est la rentrée pour les enfants, ça y est. Mon fils est rentré en moyenne section, ça y est, en maternelle et bah écoutez, ça s'est bien passé. J'espère que tout s'est bien déroulé pour votre ou vos enfants aussi. On a passé tout le mois d'août ensemble, c'était vraiment génial et voilà, aujourd'hui j'avoue que je suis quand même contente aussi de reprendre un rythme. J'ai bossé quelques petits jours là sur ces 2 dernières semaines, mais aujourd'hui c'est aussi ma rentrée à moi. J'avoue que je continue aussi à fonctionner en rentrée scolaire comme quand j'étais professeur des écoles. En fait j'ai gardé un peu ce truc. Pour moi il y a vraiment deux reprises comme ça dans l'année, au mois de septembre et puis au mois de janvier aussi, après mes 2 pauses en fait que je fais sur les réseaux sociaux. Je sais pas, c'est comme un renouveau. Je vais caler en fait mes horaires de boulot principalement sur les horaires de l'école, puisque je dépose mon fils le matin vers 8 h et je vais les récupérer à 16 h 15 ensuite. Donc voilà, ça sera mon laps de temps pour pouvoir bosser, et si j'arrive pas à tout clôturer, je bosserai aussi un petit peu les soirs. Mais voilà, ça devrait aller. J'aurai plus les allers-retours à faire entre midi comme j'avais l'année dernière 2 fois par semaine. Ça me coupait en fait totalement la journée. Donc nouveau rythme qui va se mettre en place, mais je pense que ça va être chouette aussi. Dans tout ça, il est déjà 9 h puisqu'on s'est un peu attardé, comme c'est la rentrée, on a discuté avec les autres parents, etc. Et ce matin, du coup, on a fait la traditionnelle petite photo de rentrée avec cette ardoise que j'avais réalisée l'année dernière avec la Cricut. Vous savez, tout simplement, j'ai fait le stickers. Là, j'ai changé cette année pour du coup moyenne section, et puis j'ai changé les années scolaires aussi, mais je trouve ça chouette, ça permet d'avoir un petit souvenir aussi et puis de voir à quel point les enfants grandissent aussi. Et ce matin, c'est session montage de la vidéo YouTube qui est sortie la semaine dernière sur ma chaîne YouTube. Donc il s'agit d'une FAQ sur notre voyage au Canada. Là maintenant il faut que je fasse tout l'habillage, magnifique arrêt sur l'image. Tout l'habillage de la vidéo pour la dynamiser un petit peu, mais là au moins j'ai fait tous mes plans de coupe. Bon, il est 14 h, c'est pas la journée la plus productive de l'année, mais en même temps je m'en doutais un petit peu pour aujourd'hui. On a récupéré notre fils entre midi, un peu exceptionnellement, mais comme c'était le premier jour voilà, d'école, on s'est dit que ça lui ferait plaisir, et puis voilà, on avait hâte qu'il nous raconte aussi sa matinée. Et en fait il y a des copains qui nous ont proposé d'aller au resto avec nos enfants respectifs qui sont dans la même école, et voilà, les petits étaient trop contents. Du coup c'était un peu die-die puisque mine de rien la pause déjeuner file très vite, mais c'était chouette de manger ensemble. Et lorsqu'il s'agit de contenu en collaboration avec des marques comme ça, que ça soit réel, photo ou story, je tourne tout à l'appareil photo. Avant je faisais encore quelques vidéos au téléphone, mais en fait la différence de qualité entre un téléphone et un appareil photo, il n'y a clairement pas photo. Et quand je suis rémunérée pour faire un contenu précis, voilà, je veux vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Non pas qu'on puisse pas faire de très jolies choses au téléphone, hein. Évidemment c'est tout à fait possible aussi, mais voilà, je préfère quand même la qualité de l'appareil photo, donc ça prend un petit peu plus de temps. Ensuite je monte tous les contenus sur l'ordi. D'ailleurs j'ai souvent la question qui revient pour le logiciel de montage. Moi j'utilise Final Cut Pro sur Mac, ça fait des années que je travaille avec ce logiciel là, et voilà, il est très bien pour ce que j'en fais. Et quand j'ai, comme là en l'occurrence, un set de story à tourner, je prends différentes notes en fait des éléments et des choses que j'ai envie de dire, des choses qui sont importantes aussi, qui m'ont été indiquées par les marques, des caractéristiques, un code promo que la marque souhaite mettre en avant. Donc je l'intègre, c'est pas du tout des choses qui sont dictées par la marque, hein. Ensuite je fais ça un petit peu à ma sauce et à ma façon. Mais voilà, ça me permet d'avoir une trame en fait pour tourner mes stories, et quand je me lance dans le tournage, au moins je suis efficace, je sais où je vais et je suis pas perdue à chercher les infos à droite à gauche sur mon téléphone, sur l'ordi et tout. Donc ça me permet d'être plus productive dans ces cas-là. Donc là c'est plutôt cool pour ça. Donc là je vais tout de suite remonter au bureau pour pouvoir m'occuper du montage, éditer les stories, etc. Et après j'enverrai tout ça en validation à mon agent qui transmet ensuite à la marque pour qu'elle valide, ou alors demander quelques modifications si nécessaire. Je sais que certains aiment bien en savoir un petit peu plus sur les coulisses. D'ailleurs il faut que je prépare prochainement l'épisode 2 de la série de vidéos les coulisses du métier de créateur de contenu, parce que je sais que certains l'attendent avec impatience, donc faudra que je m'attelle aussi à tout ça. Mais en attendant on va déjà s'occuper de ma to-do du jour. Bon, on est mardi, il est 8 h 30, il est temps que je me maquille puisque j'ai envie d'avoir meilleure mine là aujourd'hui, et comme vous pouvez le constater c'est pas encore le cas. Je vais partager avec vous ma petite routine maquillage et vous montrer voilà, comment je procède les jours où je me maquille. Et depuis 2 mois maintenant, j'utilise les produits de la marque Typologie. C'est une très belle découverte. Ce qui m'intéressait en fait, c'est qu'il s'agit de produits hybrides de maquillage avec des actifs de produits soins, et ça je trouve que c'est un vrai plus.
Ils sont en plus de ça formulés et fabriqués en France. Donc cette vidéo est en collaboration avec la marque. Vous savez que moi j'aime bien les maquillages qui sont assez naturels et un teint plutôt frais, surtout là à la fin de l'été. Donc je vais tout d'abord commencer par appliquer le sérum teinté. Donc j'ai la teinte 2 clair étant donné que j'ai quasiment pas pris de couleur cet été, je me suis pas exposée. Donc je mets quelques gouttes sur la paume de ma main et en fait je vais simplement l'appliquer au doigt. C'est un produit qui est relativement fluide, donc on peut tout à fait l'appliquer de cette façon ou alors au pinceau si vous le souhaitez. Donc c'est un produit qui est enrichi en vitamine C pour l'éclat de la peau, c'est vraiment idéal. Et il contient également de l'aloe vera, donc ça permet en même temps de l'hydrater un petit peu et ça c'est toujours bon à prendre. Rapprochez un petit peu pour que vous puissiez mieux voir, mais vous voyez que la couvrance est vraiment légère et le fini est naturel, c'est ce que j'adore. Je continue avec l'anti-cerne, c'est une étape importante pour moi quand je me maquille puisque je trouve que j'ai les cernes assez marquées et dès que j'applique l'anti-cerne en fait le regard est tout de suite plus illuminé. Pour ça j'utilise le sérum anti-cerne teinté à nouveau en teinte claire, j'aime beaucoup les packaging, c'est très minimaliste. Je trouve ça vraiment réussi, donc j'en applique un petit peu. Et alors je trouve que l'anti-cerne se défend vraiment très bien. Pourtant, je peux vous assurer que je suis assez exigeante en matière d'anti-cerne. Moi je le tapote au doigt parce que je trouve que c'est là qu'on a la meilleure couvrance. Et le point fort c'est qu'il est enrichi en caféine, en niacinamide et en hydrolat de bleuet, donc il permet de bien atténuer les cernes. Là je pense que vous pouvez voir que le avant-après est quand même assez notable. Et je vais aussi en mettre une petite pointe pour camoufler des petites imperfections. Moi j'ai tendance à avoir des rougeurs autour du nez, vous savez. Je continue avec la poudre libre enrichie en zinc. C'est le genre de produit dont je suis tout à fait friande et honnêtement celle-ci est vraiment très bien. Donc j'insiste sur la zone T puisque c'est là où j'ai tendance à briller principalement. Je trouve que la poudre est relativement fine et en fait elle a un fini mat mais sans pour autant éteindre complètement le visage comme ça peut être le cas avec d'autres poudres et ça du coup c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'en temps normal, j'ai la peau qui brille au cours de la journée, mais je trouve que cette poudre permet vraiment de bien absorber l'excès de sébum en fait qu'on peut avoir notamment pendant l'été. Et sachez que les formules typologie sont courtes, ils vont vraiment à l'essentiel et plus de 80% des ingrédients sont d'origine naturelle. Pour les yeux, je mets simplement un petit peu de mascara, c'est ce que je fais généralement au quotidien, parfois un trait de liner. Mais voilà, aujourd'hui on va faire vraiment simple. Je recourbe toujours mes cils avant parce qu'ils sont droits comme des piquets sinon. Donc j'applique le sérum mascara de chez Typologie qui est enrichi en peptides de pois, en huile de ricin et en fibres végétales. Il allonge tellement bien les cils, je pense que vous pouvez voir la différence et en même temps ça fait pas un effet de matière avec les cils complètement surchargés, vous voyez. Et pour finir, je vais appliquer une petite touche de couleur avec l'huile à lèvres teintée, c'est mon projet coup de cœur je pense. Parmi les différents produits Typologie que j'ai pu tester. Donc c'est une huile qui colore légèrement les lèvres. Elle apporte vraiment du confort, c'est pas du tout un produit qui va dessécher les lèvres et je trouve que le rendu est hyper joli. C'est naturel, ça apporte juste une petite touche de couleur pour rehausser un peu les lèvres et je trouve que ça finit bien le maquillage. Donc là j'ai appliqué la teinte rose clair mais elle est déclinée en différents coloris, il y a la version transparente aussi. J'aime bien appliquer même parfois quand je suis pas maquillée, je me mets juste un petit coup d'huile à lèvres pour les hydrater et en même temps c'est un rendu un peu glossy qui est hyper sympa. Voilà pour le rendu final, je trouve que le maquillage est lumineux et naturel, c'est vraiment parfait pour le quotidien. Tous les liens des produits que j'ai utilisés sont dans la barre d'informations et sachez qu'en cliquant sur l'un d'entre eux, vous aurez automatiquement un gommage corps nourrissant offert dans votre panier, donc dès 45 € d'achat sur le site de Typologie. C'est une offre qui est valable une semaine et c'est un gommage que j'adore. Il y a des micro-grains de noyaux d'abricot à l'intérieur, du coup il exfolie vraiment très bien la peau et il l'adoucit. Donc voilà, ça peut vous permettre une jolie découverte supplémentaire. Toutes les infos sont sous la vidéo. Oui, maintenant il faut que je me speed puisque j'ai un rendez-vous en visio là qui va commencer dans 2 minutes, donc pile le temps de me connecter pour un chouette projet qu'on est en train d'organiser, en fait un événement pour les personnes qui se trouvent en Lorraine. On avait voulu faire l'année dernière, ça n'avait pas pu se faire. Et là, on est en pleine organisation, planification de tout ça avec les différentes marques qui vont pouvoir participer à l'événement. Donc je vous en dirai plus sur Instagram si jamais voilà, c'est quelque chose qui peut vous intéresser si vous êtes du coin. Mais ça promet d'être très très cool. Donc j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus, qu'on avance sur toute l'orga pour tout vous expliquer en détail. Mais voilà, donc du coup je me connecte. Hello, vous allez bien? Évidemment à ce moment-là qu'un avion a décidé de passer. Bon, c'est pas bien grave, j'ai bien avancé sur ce que j'avais à faire côté boulot, donc ça c'est une bonne chose. Là j'ai une petite heure devant moi, 3/4 d'heure,
et j'aimerais bien m'occuper du rangement des 2 meubles qu'il y a derrière moi, puisque je vais prochainement m'attaquer à la décoration et à l'aménagement du bureau. Il y a des petites choses qui vont changer côté couleur et puis il est grand temps de vraiment s'occuper de cette pièce là. Et pour que je puisse m'atteler à ça, j'aimerais bien m'avancer un petit peu et ranger complètement ces 2 meubles là qu'il y a derrière moi. Et donc dans ces 2 meubles là qui viennent de chez Ikea, il y a tout mon matériel de loisirs créatifs, ma Cricut avec tout le matériel associé, la peinture, les emballages de cadeaux de Noël, enfin plein de trucs différents, et il faut vraiment que je remette de l'ordre parce que je fais plus autant de DIY qu'avant non plus. Là dedans ce sont tous nos papiers, j'ai aussi un peu de tri à faire, mais je vais déjà m'occuper de ces meubles loisirs créatifs pour le temps que j'ai à dispo là maintenant, et on va déjà voir ce que je peux faire. Voilà un petit état des lieux, il y a du bazar comme vous pouvez le voir, c'est pas catastrophique mais c'est clairement pas organisé comme je le voudrais, et surtout je vais enlever ce dont j'ai plus l'utilité. Il faut que je me fasse une boîte avec tous mes emballages de Noël en tissu, vous savez, réutilisables, dont je me sers chaque année parce que là ils sont un peu mis en vrac. Donc voilà, je pense que je vais un peu tout sortir, trier le contenu de chacune des boîtes. Toujours une boîte comme ça où je range tout ce qui est étiquettes, vous savez, pour les paquets cadeaux, pour les anniversaires ou pour Noël. Je les prends principalement chez Sauce Train pour ma part. Là il faudra que je complète un petit peu pour Noël de cette année. Et puis j'en ai d'autres comme ça un petit peu plus grandes, ça vient de chez Action. Et j'ai toujours des cartes en réserve pour pareil, des cartes d'anniversaire. Ça c'est des cartes que je peux personnaliser avec ma Cricut, et je trouve ça toujours bien en fait d'en avoir en stock au cas où si vous avez oublié. Donc là j'ai refait un petit peu le tri. Et ici ce sont des autocollants dont je me sers pour pareil décorer des cartes ou faire des emballages cadeaux, ou des petits DIY, pourquoi pas. Ah mais j'ai des trucs qui datent encore de la My Little Box. Je sais pas, ça a au moins 10 ans ça je pense, vous savez, à l'époque j'étais abonnée. On y voit plus clair pour les tâches de la Cricut. Donc moi j'ai le modèle Cricut Joy, vous savez, c'est le plus compact de tous. J'ai ces 2 petits paniers là avec tout ce qui est vinyle pour faire les stickers, etc. Là ce sont les cartes et les enveloppes pour faire les cartes personnalisées. Ici les supports adhésifs pour le thermocollant, et là dedans j'ai mis la prise secteur pour connecter la Cricut. Et là c'est ma boîte à ruban, mais pareil il faut que je remette un peu d'ordre aussi. Ça ce sont des boîtes que j'avais achetées chez Action il y a des années. Elles sont très jolies, rose pâle comme ça, c'est un format A4 vous savez. On peut mettre pas mal de choses quand même à l'intérieur et ça permet de bien ranger. Bon, mais voilà qui est mieux. Ça, ce sont vraiment tous les rubans dont je me sers principalement pour les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire. Ceux-là sont déjà découpés parce qu'en fait parfois je m'en resserre d'une année à une autre si les gens me les redonnent. Voilà, ça évite qu'ils partent à la poubelle pour rien. Tout est rentré sauf ce gros rouleau qui est vraiment énorme. Donc je le mettrai à côté. Il est magnifique, je l'ai acheté il y a des années mais il est tellement grand qu'il y en a pour un bon moment. Et pour les paquets de Noël, je trouve ça sublime. Et voilà le après, on voit quand même bien la différence. Je trouve que voilà, ça respire un peu mieux. Ces boîtes là viennent de chez Action, ça fait des années et des années que je les ai, mais je pense qu'elles se font encore. Tout comme celles-ci qui viennent de chez Ikea, et les paniers noirs c'est également Action. Ça c'est vraiment un espace que je voulais ranger depuis longtemps, et là je suis bien contente que ça soit fait. Mais voilà une bonne chose de faite pour le rangement de ces 2 meubles. J'ai plus le temps là de m'attaquer à l'étagère avec les papiers, je ferai ça un petit peu plus tard, soit dans la semaine, soit la semaine prochaine. Mais franchement j'ai sacrément trié et je suis bien contente, là j'ai vraiment gardé ce dont je me sers en fait.
et ça me permettra de gagner un petit peu de temps quand j'aménagerai complètement le bureau. Et il me tarde là de m'occuper complètement de cette pièce, donc voilà, on se donne rendez-vous prochainement pour ça. Bon, dans tout ça, la journée a filé à une allure folle. Là, je vous retrouve en tout début de soirée. Je m'apprête à partir pour un petit resto entre copines. C'est un rituel qu'on essaye de mettre en place une fois par mois. Ça fait quelques mois qu'on fait ça et on arrive à s'y tenir, bon, sauf le mois dernier, mais bon, avec les vacances, etc. de chacune, c'était un peu plus compliqué. Donc sans enfants, sans chéri, et ça nous fait du bien aussi de se retrouver ensemble. Donc on va dîner sur Metz dans un resto qui s'appelle La Table. J'y suis jamais allée et c'est vrai qu'en général on aime bien tester des nouvelles adresses comme ça. Et vous voyez que mon make-up n'a quasiment pas bougé, j'ai simplement remis un petit peu d'huile à lèvres pour ce soir et ça fera tout à fait l'affaire. Franchement, les produits sont vraiment top. Tour de course en ce mercredi, on a fait un stop chez un petit producteur local avec mon fils pour faire un petit peu le plein de fruits et légumes. Donc je vous montre rapidement ce qu'on a pris. Des pommes pour faire notamment une compote, 1 kg de mirabelle, c'est un fruit qu'on adore et là en septembre c'est vraiment la pleine saison. Et la mirabelle ça vient de chez nous donc j'ai trop hâte de les goûter. J'ai pris 1 kg de poivrons aussi dont j'aurai besoin ce week-end, des échalotes. On a aussi pris des poires, 1 kg de quetch. Quetch et mirabelle sont vraiment les fruits du mois de septembre avec les figues aussi un petit peu. Puis 3 courgettes aussi, j'aimerais bien refaire un velouté, j'en avais fait un la semaine dernière avec un peu de curry et de Madame Loïc et un oignon, c'était délicieux, hyper simple mais trop bon pour le soir. 1 kg de tomates aussi et puis un concombre. Et pour tout ça je crois que j'en ai eu pour 31 €, donc je trouve ça correct étant donné que ça pousse vraiment juste à côté de chez nous, c'est top. Donc j'ai simplement fait revenir les pommes coupées en morceaux assez grossiers avec un fond d'eau et j'ai ajouté une gousse de vanille entière. Donc d'abord je l'ai vidé, j'ai mis tous les grains et ensuite je l'ai ajouté dedans pour parfumer d'autant plus et c'est tout. Perso j'ajoute pas de sucre supplémentaire parce que je trouve que c'est assez sucré avec les pommes naturellement et on va se régaler, ça sent trop bon. On est jeudi, on se retrouve aujourd'hui avec une lumière franchement pas très jolie, il fait tout gris mais en fait c'est un peu le genre de journée vous voyez où le matin c'est l'automne et l'après-midi c'est l'été. Il fait très humide et lourd. Bref, le petit point météo est fait. Je vais regarder un petit peu ce que je vais faire côté recettes. J'ai besoin de piocher quelques idées puisqu'après je dois partir en course en fait. Et en fait ce soir on se fait un petit apéro dînatoire mais simple, hein, sans prétention. Samedi soir on a un groupe d'amis qui vient manger à la maison. Donc du coup il va falloir que j'aille faire des courses. Et il faut que je complète un petit peu pour nous aussi pour... les autres repas voilà, de cette fin de semaine et début de semaine prochaine éventuellement. Et je vais regarder en fait un peu des petites recettes, ce que je peux trouver, que ça soit sur Pinterest et aussi sur Instagram parce qu'il y a des comptes food que j'aime bien regarder et je trouve que ça donne toujours plein d'inspi. Parce que je sais pas, là en ce début de mois de septembre je suis un peu... je sais pas trop quoi faire à manger en fait. Il y a des périodes comme ça, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais il y a des moments où j'ai plein d'idées, des envies particulières etc. Mais en ce moment... c'est un peu flou on va dire, donc du coup je vais essayer de trouver des petites idées et comme ça je vais établir ma liste de courses au fur et à mesure. Et pour ça je me sers de l'application Rappel qui est dans l'iPhone, vous savez, ça se présente comme ça et en fait j'ai plein de listes différentes, une liste de courses, une liste avec ma to-do du jour par exemple, une liste menu de la semaine et en fait à chaque fois ça me permet de compléter. Et c'est vrai que moi je suis assez téléphone pour ce genre de choses. Quand je suis en course j'aime bien pouvoir cocher les éléments au fur et à mesure et ne pas avoir ça sur papier, mais après voilà c'est libre à chacun de faire ce qu'il préfère. Mais c'est vrai que ça me convient bien et au moins je l'ai sous la main et je sais que j'oublie pas la liste des courses à la maison, donc c'est plutôt pratique. Donc voilà, tout ça pour vous dire que du coup je vais déjà établir les petites recettes, faire mes listes de courses et ensuite on pourra y aller. Et voilà pour le petit look du jour. J'ai ressorti un blazer, ça fait longtemps que je n'avais pas porté. C'est un blazer écru comme ça en lin qui vient de chez Maison Stella et Suzy, c'est une ancienne co. Le petit top brodé comme ça c'est aussi Maison Stella et Suzy, il est vraiment très joli.
en pantalon. Enfin, je porte ce jean qui vient de chez Cash Cash, mais je trouve qu'il est assez flatteur pour la silhouette et il est hyper confortable. Il y a un peu de stretch à l'intérieur. Et là, pour l'automne, c'est une couleur de jean qui change un petit peu, je trouve. Mon sac, c'est le modèle Tonka de chez Pollen. Et mes baskets, ce sont les Gazelles de chez Adidas. Et j'aimais bien ce modèle parce qu'en fait, il est écru avec les ligne verte foncée comme ça, je trouve ça assez sympa et franchement ça va globalement avec tout. Le blazer c'est juste pour le début de journée mais je sens que je vais rapidement le quitter. Et côté bijoux j'ai ressorti mes petites boucles d'oreilles, vous savez que j'avais co-créé avec Aglaia, cette boucle chaîne la double. Je la trouve très jolie et ça permet de bien habiller l'oreille. Et de l'autre côté je porte une autre boucle qui vient aussi de chez Aglaia, mais j'aime bien différencier un petit peu, les dissocier notamment pour cette boucle chaîne, je trouve ça assez sympa. Et ça c'est aussi mon collier issu de la co-création. Ce sont des pièces qui sont malheureusement plus disponibles, mais ce sont des pièces auxquelles je tiens beaucoup, donc je prends toujours autant de plaisir à les porter. Je suis passée chez Aloha Spa à Metz Oni. C'est un institut de bien-être, vous savez, qui propose notamment des massages pour prendre un bon cadeau pour un anniversaire qu'on a ce week-end, donc ça c'est fait. Je suis passée à B&M puisque j'avais besoin d'une raclette, vous savez, pour l'extérieur, pour les sols. Vous êtes ravis de savoir que je l'ai trouvé, donc ça c'est cool. Et en fait je voulais jeter un petit coup d'œil aussi aux décos d'automne si jamais elles avaient été mises en rayon, mais c'était pas le cas, donc je sais pas. Il me semble que B&M fait des décos d'automne, a priori ils sont très forts côté déco de Noël, j'aime bien ce qu'ils proposent. L'année dernière j'avais trouvé des jolies choses, mais là peut-être que ça arrivera un petit peu plus tardivement. J'ai enfin réussi à mettre la main sur ces verres, je voulais des grands verres en fait pour le quotidien, striés, vous savez, comme ça. On en a des petits à la maison qui viennent de chez Westwing et voilà, on voulait aussi un grand format et en avoir un petit peu plus. Et à chaque fois ils sont en rupture de stock, c'est hyper galère de les trouver. Là il n'y en avait plus que 4 en rayon, j'en aurais bien voulu 8. J'y retournerai le mois prochain ou à l'occasion, voilà, c'est pas bien grave, mais déjà avec 4 ça sera pas mal. J'ai plus le prix en tête mais ils sont hyper accessibles et écoutez, la qualité a l'air d'être vraiment très bien, donc comme ça j'en aurai 4. Et j'ai repris un bocal comme ça en verre aussi avec le couvercle en bois foncé, j'en ai déjà 2 autres. C'est ceux-là, ils viennent aussi de chez B&M. Un pour le café en grains et puis un pour le sucre en morceaux comme ça que j'ai dans le placard de la machine à café. Et j'en voulais un pour les bonbons tout simplement, pour faire un petit bocal. C'est la marque Five, si jamais vous pouvez les retrouver ailleurs j'imagine. Et ils sont assez bien hermétiques je trouve avec le joint en silicone. Donc voilà, pour les bonbons ça sera très bien. Et je suis allée faire les courses à grands frais comme d'habitude. J'ai hésité à faire un stop à Leclerc mais c'était un peu serré niveau timing et j'avais un peu la flemme, je vous avoue aussi. Donc j'ai fait la solution de facilité et à grands frais, voilà, j'ai tout trouvé, donc c'était très bien. Je vais tout sortir comme ça, je vais faire un petit retour de course assez rapide, je vais essayer. C'est parti, je vais commencer par les fruits et légumes. Du coup ça complète ce que j'ai trouvé chez le producteur hier, parce que forcément le choix est un petit peu plus réduit. J'ai pris tout d'abord des épinards pour faire un cake salé pour ce soir. Je vous montrerai après de la salade, puisqu'en fait on fait faritas samedi soir. Et voilà, la salade dans les faritas, je trouve que ça se mêle toujours bien. Un pot de basilic frais, ça c'est un indispensable dans la cuisine. J'ai pris un chou rouge pour faire une recette de salade que j'ai repérée. Des oignons pour les petites crudités, vous savez, pour les apéros. Pour ce soir et puis pour samedi. J'ai pris un concombre, du coup j'en avais acheté un hier, donc là ça m'en ferait un deuxième. Du fenouil, la dernière fois vous m'avez demandé comment je le faisais pour l'apéro. En fait je le coupe simplement en petites lamelles très fines à tremper ensuite dans une sauce ou à manger nature comme ça, c'est excellent je trouve. Des petites tomates cerises, 2 avocats pour faire un guacamole pour aller avec les faritas. J'ai pris des fleurs de courgettes, j'adore ça en beignet et je pense que je vais en faire pour l'apéro de ce soir. Côté fruits, j'ai repris des nectarines, j'en profite pendant que c'est encore à la saison. J'ai trouvé des figues noires aussi, j'adore ça à manger en dessert ou alors au petit déjeuner avec un peu de fromage frais ou dans des salades, c'est excellent. La saison dure pas très longtemps malheureusement, mais c'est trop bon. J'ai repris 2 poivrons pour les faritas parce que j'avais peur de pas en avoir assez. Je vais dire faritas 12 fois dans ce retour de course. Des haricots verts frais comme ça sera pour nous. J'ai repris des petites pâtes orzo comme ça et du riz complet. Habituellement je l'achète sur la fourche, c'est typiquement le genre de produit que je prends sur le site. Mais là j'en avais plus du tout et il faut absolument que je passe commande prochainement. J'ai pris du coup des maïs pour les faritas. Ensuite ces petites lamelles spaghetti de courgettes pour faire une recette que j'ai vue dans le dernier vlog YouTube de ma copine Alice du compte Alice Yofit. Elle a fait une délicieuse salade qui avait l'air hyper fraîche avec plein de bonnes choses à l'intérieur. C'est un peu la solution de facilité
facilité toute prête comme ça, mais ça permet quand même de gagner du temps. J'ai pris aussi des prunes jaunes, des bananes. Et ensuite c'est la partie plutôt produits frais, enfin mis à part encore ces olives dénoyautées. J'ai repris pas mal de yaourts pour toute la famille, végétaux et puis au lait de vache. Pour les apéros, j'ai pris une pâte à base de tomates séchées comme ça à tartiner, vous savez, sur des petits toasts, des olives, du houmous, celui-ci est incroyable, au citron confit. Alors on peut tout à fait le faire maison, c'est hyper simple, mais franchement celui-là est délicieux, donc j'avoue que je m'embête pas trop. De la ricotte pour aller avec les beignets de fleurs de courgettes. J'ai repris de la crème fraîche, du beurre, une burrata pour la recette avec le chou rouge et les spaghettis de courgettes. Des pizzas, ça il y en a dans chaque retour de course je crois, ou presque, vous savez, je trouve que c'est une bonne base soit pour faire une petite pizza ou alors pour l'apéritif aussi. Je mets ça au four avec des petites herbes de Provence et un filet d'huile d'olive et c'est vraiment très bon. J'ai pris des pavés de saumon qu'on mangera du coup avec un peu de riz complet et des haricots verts pour un soir. De la chiffonnade de copa, ça c'est pour l'apéro de ce soir. Du comté, du gruyère, j'ai pris ça pour la dépanne, je les ai jamais goûtés, ces raviolis aux légumes grillés et pignons de pain. Écoutez, ça me disait bien pour un déj rapide ou alors pour le soir, on verra bien. Et puis j'ai fait le plein de wrap du coup pour ce week-end. Donc voilà un petit peu pour ce retour de course. J'ai essayé de faire assez vite pour vous montrer ces courses, mais en même temps la dernière fois quand je vous avais posé la question, vous avez été hyper enthousiaste globalement quant à l'idée que je continue de partager en fait avec vous mes petits retours de course. Donc voilà, ça peut peut-être vous donner quelques petites idées et maintenant je vais tout ranger. Bon, c'est toujours un vrai gain de temps je trouve de laver tous les fruits et les légumes comme ça dès que je rentre de course. Ça prend un petit peu de temps sur le coup mais au moins quand tout est dans le frigo chacun peut se servir et sait que tout est bien lavé. Et j'avais trouvé ça il y a quelques semaines, je crois peut-être au mois de juillet à Lidl. C'est une espèce de passoire comme ça mais extensible. Enfin la passoire en elle-même ne l'est pas mais vous pouvez régler juste ici selon la capacité de votre évier. Et du coup c'est hyper pratique, il y a une belle contenance, vous voyez que j'arrive quand même à mettre pas mal de fruits et légumes d'un coup. Et on peut s'en servir aussi pour je sais pas égoutter des pâtes par exemple. Mais moi c'est vrai que c'est principalement pour le nettoyage des fruits et les légumes. Et elle est vraiment top pour nettoyer la salade etc. Voilà, je sais pas si c'est toujours dispo. Sinon vous pouvez peut-être en trouver en ligne mais elle est vraiment pratique. Bon, je vais faire un petit cake salé pour ce soir là rapidos. D'ailleurs je vais allumer le four. Avec épinards, tomates séchées et j'avais 2 boules de mozza à passer. Donc écoutez je vais les ajouter. Ça permettra de mettre un petit fromage à l'intérieur. Donc là je mets 4 œufs. Ensuite il faut 200 g de farine. Donc moi je vais mettre 100 g de farine classique et 100 g de farine de petit épeautre. Un sachet de levure. C'est vraiment du vite fait, hein. Je mets tout dans le même récipient. Comme ça je minimise aussi la vaisselle. Je rajoute du lait pour délayer un petit peu le tout. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive pour apporter de la matière grasse. Ensuite des tomates séchées que je coupe en lamelles directement au ciseau. Pareil pour gagner du temps. Pour la quantité c'est en fonction de vos goûts. Je dirais minimum 100 g quand même. Je rajoute aussi quelques pignons de pain. Découper la mozza. Et ensuite j'intègre directement les 200 g d'épinards, environ 200 g. Je les cuis pas au préalable parce que le cake va bien cuire 3/4 d'heure dans le four, donc ça suffira largement. Et pour terminer je vais poivrer. Je ne sale pas parce que je trouve que les tomates séchées sont déjà bien assez salées. Et en général c'est suffisant. Et là il va cuire 45 minutes environ à 180 degrés. On est vendredi aujourd'hui, je vais essayer d'éviter de tout casser, une bonne journée de boulot. Je me prends juste un petit temps là pour me préparer à un déj assez rapide. Je vais faire la petite salade, vous savez, dont je vous avais parlé dans la partie retour de course hier, si je dis pas de bêtises. J'ai pris un reste de lentilles que j'avais cuisiné là cette semaine, comme ça me fera une petite base de légumineuses. Je vais couper assez finement du chou rouge. Et ensuite ce n'est que de l'assemblage, donc je vais mettre un petit peu de chou rouge.
les petites lamelles de spaghettis de courgettes. J'avais la moitié d'un avocat qui me restait aussi, donc hop, j'en profite. Je vais ajouter un petit peu de burrata. Du coup, elle va être colorée. Hop, avec le chou rouge, c'est vrai que ça prend à chaque fois la couleur. Et je rajoute de la figue. C'est l'un de mes fruits préférés. Et dans les salades, je trouve ça excellent. Pour le bon gras, je rajoute quelques noix. Et je vais faire une petite vinaigrette avec une cuillère à soupe d'huile de sésame, une cuillère à soupe de sauce soja et un petit peu de jus de citron. Ça m'a pris allez, 5 bonnes minutes, mais c'est que de l'assemblage, il y a pas mal d'éléments qui sont crus. Donc voilà, c'est vite fait, bien fait, mais c'est une assiette qui me donne trop envie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore ce genre de petite salade là, un peu composée. Et j'en profite encore parce que j'avoue que pendant l'hiver, j'ai tendance à en faire un petit peu moins. Mais là, en ce mois de septembre, je me régale encore bien avec ce genre de plat, donc je vais déjeuner ça tranquille. Bon, et finalement je vais clôturer ce vlog au même endroit où je l'ai commencé lundi. J'ai tourné pas mal d'images cette semaine, donc je pense qu'il sera déjà bien assez long. Et puis je vais rien faire de très passionnant pour le reste de la journée. Je vais être principalement à mon bureau, donc voilà pour ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que je vous emmène dans des petits morceaux comme ça de mes journées. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.